Nous voilà de nouveau ensemble pour cette fois-ci, ce tirage un petit peu plus précis, que je vous propose pour ce mois de décembre. Alors, juste pour rappel, je fais ce même type d'accompagnement, mais de manière beaucoup plus individualisée en cabinet ou en distanciel. Donc, si vous êtes intéressé de vous offrir ce cadeau de Noël, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi offrir ce cadeau-là pour quelqu'un d'autre, pour vous engager sur l'année 2026. On parlera ensemble effectivement de ce qui ressort, ce qui va être prégnant à titre vraiment personnel et de savoir comment s'engager. Voilà, donc moi j'ai sur ce tirage-là, donc petit principe de rappel, je vais faire 3 tirages. Vous allez choisir entre le nombre 1, 2 et 3. Il y aura un groupe de cartes pour chaque nombre et donc voilà, je vais débriefer et vous expliquer, comment on peut lire ces cartes-là. Donc naturellement, si vous choisissez le nombre 3, je vous invite à avancer la vidéo, pour aller, sur la lecture du nombre 3. Donc nous allons faire un tirage avec les tarots, mais aussi les guides, puis un nouveau jeu que j'ai fait rentrer dans la team de mes oracles. Un jeu qui est quand même assez puissant et hyper intéressant et que j'adore travailler avec en ce moment. Alors, nous allons faire déjà le premier. Je vais vous expliquer comment faire on va faire le tirage. Nous allons faire un tirage donc en restant dans l'impératrice, carte que je mets au centre. Et puis, nous allons tirer une carte de tarot qui va nous dire ce que nous allons pouvoir travailler plus précisément sur ce mois de décembre. Vous savez, ces fameux dossiers que nous devons clôturer, mais là, on est plus axé sur la personnalité. Ensuite, nous aurons qu'est-ce que je vais y gagner avec le jeu comment dirais-je, le nouveau jeu que j'ai engagé. Ça s'appelle l'Oracle des miroirs. Voilà, je ne me rappelais pas. Et puis, nous allons avoir une carte de nos guides, de vos guides, hein, qui vont venir apporter un petit peu plus de précision. Donc, je vous engage à respirer et puis nous allons, vous allez avoir un nombre qui va apparaître de manière très intuitive. Vous gardez ce nombre à cœur parce que ça sera votre tirage. Allez, c'est parti. Pour le groupe 1, je tire la première carte de tarot qui nous indiquera groupe 2, groupe 3. Voilà, ça nous indique là ce que nous allons pouvoir travailler. Ce qui va nous permettre de résoudre dans l'oracle des miroirs. Okay. Alors, pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Ok. Et enfin, un message de nos guides pour chacun des groupes. Allez. Pour le groupe 1, ok. Groupe 2, d'accord. Et groupe 3, parfait. Donc, nous allons pouvoir maintenant procéder à la lecture. Donc, j'isole le groupe 2, le groupe 3. Allez, c'est parti pour le groupe qui a choisi le nombre 1. Nous allons pouvoir travailler notre posture de justice sur ce mois de décembre. Donc là, vraiment, ça va vous permettre d'aller travailler chez vous cette balance, d'être au plus juste pour l'autre et pour soi. Donc ça veut dire qu'on vous engage aussi à prendre un petit peu de temps avant de réagir, d'écrire, de dire. Et puis, vraiment, alors vous voyez que quand même la justice, derrière, elle a un voile blanc. C'est le voile de l'intuition.
c'est un voile abcès de la conscience aussi. Donc là, elle vous invite vraiment à bien mûrir, à bien réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire. Et n'oubliez pas que il faut sortir du sentiment d'injustice. L'injustice, c'est en fait un sentiment presque de colère. Tandis que la justice, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus simple, puisqu'elle va vous demander et elle va vous permettre aussi d'équilibrer ce que vous allez pouvoir donner, recevoir aussi, parce que vous méritez. Mais sachez que les autres aussi méritent des fois un peu plus d'éclaircissement sur peut-être des choses qui se sont passées. Mais dites-vous aussi que la justice, ça permet vraiment de clôturer les dossiers qui sont de l'ordre matériel. Hein. S'il y a des héritages, s'il y a des problématiques dans les familles, dans les partages, je dirais que peut-être même qu'il est temps de vraiment vraiment de regarder les comptes bancaires, d'apporter de l'équilibre dans tout ça, parce que vraiment cette année 1 va nous mettre sur les starting blocks très rapidement, vous verrez, et va vraiment nous pousser en avant. Donc, on aura besoin vraiment de toutes nos énergies. Ça va nous apporter quoi? Eh bien, ça va nous apporter aussi, décidément, on arrive dans la création. Alors, la carte se nomme étranger. Et vous voyez que c'est une main, c'est des mains qui portent au cœur une terre. Moi, cette carte, elle me parle aussi de vous permettre de vous relier à votre création qui peut-être vous n'avez pas, je dirais, vous n'avez pas idée que vous êtes capable de. C'est quelque chose de très étrange. C'est de l'ordre de l'étranger, c'est-à-dire que on est au-delà du voyage, on est vraiment, on va aller chercher des choses toutes nouvelles chez nous. En plus, c'est une carte qui porte le nombre 37 et en numérologie, on va revenir à l'énergie du 1, 7 et 3, 10. Donc on revient toujours à un seul nombre. Donc il y a vraiment quelque chose de très moteur et probablement que ça va vous donner effectivement des envies de voyage, hein, parce que là on parle d'étrangers. Mais peut-être que moi, ce qui me vient là, c'est vous allez vous sentir un petit peu étrange dans cette manière de vous mouvoir dans le monde. C'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles façons de vous poser, de parler, parce que justement, vous aurez fait tout ce travail d'introspection que vous indique le tarot. Et il va y avoir pour vous vraiment je dirais, cette nouvelle appréhension, cette nouvelle façon de faire, je dirais, qu'il va falloir que vous gardiez à cœur. Et il y a presque de l'ordre de l'apprentissage, en fait, qui vient à ce moment-là. Ah là là. En tout cas, sachez que pour ceux il y aura de la récolte sans nul doute, hein. Ça, c'est ce que les guides vous disent. C'est-à-dire que, ce que vous allez engager dans vos démarches à l'étranger, c'est-à-dire hors de la maison aussi, hors de vous allez enfin vous montrer, enfin dire: «Il y a de la belle récolte» et là, c'est Vénus, c'est vraiment l'amour aussi, hein, qui est apporté. C'est-à-dire que l'abondance peut arriver de toutes parts. L'abondance du cœur, l'abondance financière, l'abondance de la matière. Donc vraiment, moi, je vous engage à vraiment aller, tout comme je vous disais dans la vidéo précédente, à aller chercher vraiment les vieux dossiers et puis vraiment à les mettre à jour pour vous engager dans des choses qui vous sont des fois même un peu étrangères en fait. Vous savez, qui ne font pas partie de votre prisme de pensée, de vos valeurs, mais allez voir peut-être qu'il y a des choses de l'ordre du renouveau qui arrivent aussi par rapport à tout ça. Vous savez, on peut être inspiré aussi par les manières de faire des autres. Ça peut être inspirant, effectivement. Pour le groupe numéro 2, maintenant, alors, les tarots, c'est marrant parce on rejoint presque la notion, une notion que nous apporte la justice, c'est la tempérance. Vous allez pouvoir travailler sur vos émotions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir arriver à des points d'équilibre dans votre émotion et vous apercevoir, hein, vous voyez cet archange
qui met de l'eau d'une jarre à une autre, il n'y a pas une seule goutte qui tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir équilibrer les fluides qui sont en vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire disparaître des larmes, des peines, et vous apercevoir que vous pouvez arriver à un point d'équilibre émotionnel. Et ça, c'est somme toute formidable pour commencer l'année 2026. La tempérance, même de la tempérance aussi dans la relation à l'autre, être moins engagé émotionnellement, et puis aussi dans les dossiers que l'on traîne, moins de crainte à y aller. Ça va vous montrer votre courage encore et votre ténacité. Osez y aller. Tout va bien se passer. C'est un peu ce que nous indique aussi la tempérance, hein. C'est que dans cet équilibre émotionnel, en fin de compte, vous allez pouvoir vous mettre dans des postures hyper alignées et pouvoir vraiment travailler avec de l'émotion, mais juste ce qu'il faut pour avancer et être hyperactif. Et qu'est-ce que vous allez retenir de tout ça? De fabuleux cadeaux. Cadeaux pour 2026, mais pas que, pour aussi, je vous rappelle que Noël est quand même un mois où on a des cadeaux, mais là, c'est vraiment un cadeau de vous vers vous. Vous allez voir que vous allez vous dire, je ne savais pas, je ne pensais pas qu'à travailler, qu'à engager mes émotions dans ce parfait équilibre allait pouvoir solutionner, m'apporter autant de cadeaux. Donc, je trouve ça formidable de vous dire que cette impératrice qui se pose où elle vous dit soyez maître, soyez reine là dans votre royaume, soyez créatif et créative, vous allez pouvoir vraiment travailler et obtenir vraiment vous voyez, c'est vraiment innover dans ces émotions-là. Vous allez travailler, ça va être extraordinaire. Et puis, regardez, regardez ce que vous indiquent pardon, vos guides. Suite à ce travail-là, on est sur les maîtres enseignants, sur une raison d'être. Vous allez remettre du sens dans votre vie. Vous allez revoir votre direction. Et dans la direction, on aboutit vers les étoiles quand même, hein. Donc là, il y a vraiment de la félicité, je dirais. Et ce personnage, vous voyez, l'ombre est derrière elle. Donc vous allez vraiment vers la lumière. Donc moi, je vous engage vraiment à travailler sur cette notion de tempérance. Maintenant, vous savez pourquoi vous devez travailler sur la tempérance. Parce qu'il y a des cadeaux. Et un des cadeaux, c'est redonner du sens. Voilà. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, ça sert à ça aussi, de clôturer, d'oser et d'avoir ce culot et cette ténacité pour vous nous engager dans cette fin de cycle. Pour le groupe numéro 3. Décidément, l'empereur. L'empereur regarde vers le passé un petit peu. Ok. Donc là, vraiment, il vous engage, l'empereur, avec l'impératrice. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur des têtes couronnées, hein, quand même, hein. N'ayez pas peur de regarder le passé. C'est l'énergie du 4, l'empereur, pour aller y mettre, je dirais, un cadre différent, un nouveau cadre. Ok. Ça veut dire que cet empereur nous indique que il n'y a pas de crainte à aller voir ce qui nous pèse encore un petit peu, où on a la sensation qu'il faut vraiment engager cela dans cette fin de cycle. C'est dans ce passé que nous allons pouvoir revenir au présent, et c'est dans ce présent que nous allons pouvoir statuer, finaliser. Mais attention, mettez du cadre, surtout du cadre. Ne faites pas cela à l'emporte-pièce. Vraiment, mettez en place des étapes et respectez chacune des étapes pour vraiment arriver à quelque chose qui va être positif pour vous. Et ça, c'est important. Il y a la notion de la maison. Alors, en fin de compte, dans cette carte-là, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des choses de l'ordre de la famille ou même de l'immobilier. Vous voyez, mettre du cadre, non. En fait, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que les maisons, pour qu'elles grandissent et qu'elles soient si belles, il faut qu'elles aient un socle vraiment hyper solide. Donc, ça veut dire que pour construire votre maison, vos projets aussi, par exemple, vos relations aussi, ça concerne aussi cela. Travaillez bien le socle. Le 4, hein, ça c'est le cadre. Travaillez bien ce socle-là parce que vous allez bâtir une magnifique maison à votre image, celle que vous désirez.
celle à laquelle aussi vous allez pouvoir inviter du monde, les personnes que vous souhaitez, parce que vous restez quand même maître dans votre demeure, hein. N'oublions pas que nous sommes sur des terres couronnées qui aiment bien être sur leur territoire et bien se poser et dire que c'est leur territoire. En tout cas, vous saurez ouvrir la porte et ne rien cacher, hein, parce que dans cette maison, vous voyez, hein, on voit vraiment de quoi est composée la maison. On voit très très bien les pièces. Donc là aussi, il y a une manière pour vous de montrer qui vous êtes, hein, et puis la manière dont vous fonctionnez dans la vie, ce qui veut dire que vous allez sortir d'une notion peut-être qui était très très dure, que les guides vous indiquent, de la privation. C'est les guides de la prospérité. Une fois de plus, nous arrivons à une carte extrêmement positive pour cette fin d'année. Vous allez vous permettre de vous offrir, de sortir d'une sensation de privation. C'est-à-dire que ça soit sur financièrement, dans la matière, dans la relation à l'autre, il va y avoir de la prospérité. Et vous allez avoir cette sensation vraiment au cœur de vous dire, je ne me prive plus, maintenant j'accueille, je m'offre parce que les gens m'offrent et j'offre aussi aux gens. N'oubliez pas la réciprocité. Cette carte, en plus, porte le numéro 34, donc ça veut dire qu'elle porte l'énergie du 7. Là aussi, l'énergie du 7, c'est une grande spiritualité. Vous allez grandir dans cette spiritualité. La spiritualité, c'est la connaissance de soi. Ça engage ça aussi. Donc, vous allez pouvoir effectivement sortir de cette notion de privation. Et ça, c'est quand même somme toute assez extraordinaire dans cette année 2026, qui sera sur une année 1, qui sera une année très leader et où nous allons pouvoir vraiment être dans la joie de nous lancer dans ce qui nous tient à cœur. Voilà ce que je pouvais dire pour ces 3 groupes. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, que vous pouvez partager ces vidéos. Je répondrai avec plaisir. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous dis à l'année prochaine. On ne change rien, mais par contre, on fait tout évoluer, tout prospérer. Allez, je vous dis à l'année prochaine. Passez et prenez soin de vous, surtout. Ciao!